Alors les UV, qu'est-ce que c'est? Nous allons passer ici sur vous avez différents onglets. On va passer sur l'onglet UV et on voit qu'on a déjà un UV qui a été créé par défaut dans Modo puisqu'on est parti d'un cylindre. Donc ça c'est la base du cylindre. Là on a le gros du tube et ici on a le haut avec la petite patte de collage qu'on a rajouté. On pourrait les garder ou alors on peut les refaire entièrement. Hein, pour l'exercice, ça serait plus intéressant de les refaire. Donc nous allons sélectionner en cliquant deux fois sur l'arête ici. J'aimerais avoir mes deux faces en fait séparées de manière à pouvoir appliquer une texture pour l'avant et une texture pour l'arrière. En plus ici vous avez le bouchon que j'aimerais séparer du reste. Donc, si je vais en mode quad, ça sera plus facile en transparence. J'aimerais garder ma coupe jusque à peu près jusqu'ici en fait, jusqu'en haut là. C'est peut-être pas mal. Voilà. Ici, je la veux pas, ma coupe. Et ici non plus. Voilà. On va la garder jusqu'ici, en fait. D'accord. J'aimerais que l'UV du bouchon soit en une pièce. Parce qu'on va rajouter ou du déplacement ou des bumps pour transformer un peu son aspect, suivant les tubes. Donc, vous voyez, on part de là. Et puis, on peut sélectionner deux arêtes qui donnent la direction. Et avec la flèche du haut, ajouter pour finir de faire le tour. Donc ça me permet d'avoir le bouchon sur une coupe différente. Ça serait peut-être pas mal si on veut faire une texture de bump, de pouvoir le dérouler d'une manière un petit peu linéaire. Donc on va enlever le haut du bouchon ici, qui sert pas à grand chose. On va toujours avec la flèche du haut faire le tour. Et j'aurais besoin d'une coupe quand même ici. Je vais la garder à cette hauteur. Je sélectionne deux arêtes, flèche du haut, ça me permet d'étendre la sélection et je vais venir rejoindre la coupe du bas ici. Voilà. L'idée c'est vraiment de faire comme si on désirait couper un habit, on a un patron, on veut vraiment marquer, comme si on crée un tracé en pointillé, tous les endroits par lesquels on veut couper l'objet. Donc ça me semble pas trop mal. Ok, on va revenir sur UV. Une petite chose qui peut vous rendre service parfois, quand on ferme la scène ou on perd la sélection, on aimerait refaire les UV. Vous allez sur Select, Assign Selection Set. J'appelle ça UV Edge ou arrête UV comme vous voulez. Et vous faites un CTRL S pour sauver le projet. En cas de planté, par exemple, si vous redémarrez Modo, cette sélection sera sauvée. Si je clique à l'extérieur, je la perds. Vous voyez, je vais sur Edge, ici sur mon panneau statistique. Je descends par Selection Set et j'ai mon UV Edge qui est juste ici. Je clique sur le petit plus et automatiquement ma sélection est restaurée. Donc maintenant, UV, on va aller sur Unwrap Tool, on clique et voilà notre tube qui est ouvert. Maintenant, vous voyez ici on a les iteration, c'est le nombre de fois en fait où on va appliquer l'algorithme pour ouvrir, adoucir cette forme. Plus on l'ajoute, plus la forme va tenter d'être adoucie et l'écart entre les polygones d'être égalisé avec un minimum de distorsion. On peut l'essayer en groupe normal, on peut essayer vertical ou horizontal. Je trouve que j'ai un meilleur résultat avec vertical, notamment pour le bouchon. Et puis également, on peut essayer en mode sphérique, qui est pas mal du tout. Sphérique fonctionne très bien. Alors, je vais essayer différents modes de projection, X, Y ou Z. Et je regarde en fait quel est le mode qui me donne le moins de distorsion possible, avec lequel je suis le plus heureux. Le Z est pas mal parce qu'ici j'ai mon bouchon qui est très très droit. Je peux forcer les itérations à 1000 parce qu'en mode sphérique, parfois ça change un petit peu le résultat, mais là je crois qu'on est un peu au bout. Et vous avez un algorithme différent. Maintenant, vous avez Angle Based et Conformal. Là en l'occurrence ça change pas grand chose, mais ça vaut la peine de les essayer parce que suivant le modèle, vous avez des résultats beaucoup plus convaincants avec un ou l'autre de ces modes. On peut poser l'outil,
sauver. Et on va réorganiser un tout petit peu nos UV. Donc visiblement, ici, si je sélectionne quelques arêtes, je vois que le bas de mon tube se trouve ici. Donc celui-là, je vais un petit peu le sortir pour le moment de mon espace UV. L'espace UV est défini par la flèche verte, la flèche rouge. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ce carré, ici, va représenter la taille de l'image que je vais placer sur mes tubes. Ok, donc ça sera un peu plus parlant tout à l'heure, mais on va placer nos tubes déjà dans une position qui correspondra à celle du tube dans la scène, donc verticalement. Et puis vous voyez que j'ai pas mal de distorsion, ce qui fait que si je veux appliquer un texte, notamment dans Photoshop, je vais avoir des petits problèmes. Pourquoi? Parce que le tube est pas droit simplement, et mon texte lui va être droit. Donc je vais avoir des déformations qui seront pas terribles. Si je prépare le texte et que je le projette dans ma scène, je n'aurai pas de problème parce que la déformation va être compensée. Mais par contre, si je veux aller dans Photoshop, ce qui serait le plus pratique, et créer mes images et les appliquer, ça va pas être terrible. Donc, je vous montre une petite combine. On va commencer juste par le bouchon. Je le sélectionne en cliquant 2 fois sur l'UV Island, la petite île d'UV ici qui représente le bouchon. Majuscule H pour cacher tout le reste. Et je vais le redresser simplement. Donc quand je clique 2 fois sur le haut, ça va faire une sélection tout autour de mon objet. Je vais simplement désélectionner pour ne conserver que les arêtes du haut du bouchon. Ok. Je clique bouton de droite et je vais dire up, up, en haut. Ça va me redresser ma ligne de manière à ce que tous ces points soient exactement sur la même ligne en haut. Je peux le faire pour le bas aussi. Je peux le faire pour les côtés. Je vais venir sur les côtés ici par exemple. Je sélectionne, je clique bouton de droite et je demande right. Je vais aller à droite. Il faut vraiment bien être sur la sélection. Je la refais. Je l'ai perdu. Hop, avec le lasso. Donc sur celui-là, on clique bouton de droite. Ah, des fois ça marche pas bien. Voilà, faut essayer plusieurs fois. Right. Pardon, je suis sur le edge ici, sur le point. Right, qui va redresser donc tous ces points-là sur la même ligne. Ensuite, on fait pareil pour la gauche. Undo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, j'avais un point ici qui était sélectionné. Il est venu se coller aux autres. Voilà, je m'assure que je n'ai que ce côté-là de sélectionner. Donc, clic bouton de droite de nouveau, right, là c'est bon. Bouton de gauche. Je vais vous montrer la technique sur celui-là, et puis après vous le ferez tout seul. Left. Et puis le dernier enfin en bas. Ok, on peut sélectionner les deux premiers. Avec la flèche du haut, on va étendre la sélection. Et cette fois-ci, on va faire down. Okay. Donc maintenant, je suis sûr que mes bords ici sont parfaitement carrés. Alors si j'ai envie de redistribuer les lignes à l'intérieur, je peux essayer de faire un UV Relax et à ce moment-là, je clique Lock Boundary. Hein, fermer, garder la frontière de ma forme fermée. Et je clique. Et donc ça va essayer de me faire bouger ces lignes, mais en gardant la frontière comme elle est faite maintenant. Je vais essayer avec Conformal et avec Adaptive. Il me semble qu'Adaptive est pas mal. Voilà. Si vraiment vous avez un doute et puis vous aimeriez que le tube soit, enfin le bouchon soit parfaitement droit, vous cliquez sur chaque colonne et vous faites up ou down. Okay, ça prend un peu plus de temps, mais comme ça au moins vous êtes sûr que toutes les divisions de votre bouchon sont exactement dans la même direction et parallèles. Voilà, on a fini. Donc ici vous avez un bouchon qui est parfaitement déroulé,
très linéaire. Si vous mettez une texture même peinte dans Photoshop, elle va s'appliquer parfaitement sur le bouchon. Notamment, on fera des petites rainures ici pour faire ces bouchons, vous savez, avec des textures pour pouvoir les agripper plus facilement. Donc U pour unhide, ça je vais le cacher avec H. Donc on peut faire exactement ce que j'ai fait avant. Ce qu'on peut faire également, ça je vais cacher toutes les pièces qui sont déjà bien, c'est resélectionner cette partie-là. Je peux très bien venir sans Unwrap Tool, c'est encore une autre façon de faire et je vous le montre. Je vais prendre UV Projection, je vais mettre en mode planar et je clique une seule fois donc sur l'axe des Z pour avoir mon tube parfaitement fidèle à la forme de base. Mais forcément que j'ai une moitié de tube qui est par-dessus l'autre. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, ensuite, c'est venir en mode polygone, sélectionner la moitié du tube. Ok. Voilà. Flèche majuscule, flèche du haut, permet d'étendre la sélection à la moitié absolue du tube. Je vais également le faire ici. Voilà. On vérifie en bas. Ça m'a l'air bien. Donc j'ai la moitié du tube exactement qui est sélectionné. Je vais prendre l'outil de transformation Y ici dans le panneau des UV et vous allez activer Tear Off. Tear Off permet de déchirer en fait et de séparer vos deux UV. Donc maintenant vous avez deux UV strictement égaux, ok, qui représentent le tube pratiquement avec la même déformation en projection planaire. Évidemment ici ce qu'on peut faire c'est sélectionner les edges ici qui font le tour, qui reviennent du capuchon, et puis les descendre de manière à avoir absolument rien qui vient récupérer les textures ici. Donc ça c'est une autre façon de faire. Ensuite on peut très bien faire, vous voyez ici on a des parties qui pourraient être un petit peu assouplies également. Vous pouvez très bien faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, UV Relax, et puis Lock Boundary, et cliquer. Mais vous voyez qu'on perd un tout petit peu ici de la rectitude sur la forme. Ici ça monte, ici ça descend. Le reste est pas trop mal. À ce niveau-là, ce qu'il va falloir faire, c'est un test. Faire un texte, le placer, voir si on a beaucoup de déformations ou pas et le corriger. Si on va avoir des UV qui soient corrects par rapport à un texte fait dans Photoshop. Donc, pour que ça soit un peu plus facile dans Photoshop, ce que je vais faire, c'est déjà j'ai besoin de mes deux UV sur le même espace ici. Donc, je vais les réduire en taille de manière à ce qu'ils tiennent tous les deux dans la fenêtre. Toujours Y, l'outil de transformation. Voilà, je m'arrange pour que les bords tiennent d'un côté comme de l'autre à l'intérieur du carré. Et puis ensuite, je vais essayer de retrouver à peu près les proportions que j'ai sur le tube véritable. Donc je vais cliquer ici au milieu et les allonger. Ok, là ça me laissera toute la place pour le bouchon en bas. Enfin j'espère, on regardera. On se débrouillera bien pour caser le bouchon quelque part. Pire des cas, on donnera une autre, ça sera une autre surface le bouchon, donc je pourrais très bien avoir une autre texture. Alors, petit bug, quand vous déplacez un objet en mode tear off, ça vous fait du fromage fondu. Donc, le mieux c'est d'enlever tear off. Et donc, vous pouvez déplacer votre objet sans problème. Donc si on veut pas mal de résolution sur celui-là, peut-être qu'on fera une texture séparée, ça sera plus simple, parce que là on risque d'avoir des petites faiblesses en termes de résolution. Alors, maintenant que j'ai mes UV, qu'est-ce qu'on fait? Ça je vais le mettre là quand même. On va aller sur Texture, Export UVS to EPS, et je vais l'appeler Tube UV. Voilà. Maintenant, je vais passer sur Photoshop et je vais ouvrir mon objet, mon tube UV, Open, je l'ai fait tout à l'heure, voilà. Pixel, on va mettre 2048, ça nous donnera assez de
assez de place, et puis on va aller chercher un RGB color, ou peut-être même un grayscale. On va rester en RGB color pour l'instant. On n'aura pas forcément besoin de la couleur parce qu'on va la créer sur la plupart des tubes. Quand votre couche est sélectionnée, on va cliquer 2 fois sur la couche parce qu'on voit rien du tout ici, et on va aller sur Stroke, qui va rajouter un trait noir de plus pour bien voir notre filet UV. Celui-là, j'aime bien le fermer, ça me permet de ne pas le toucher. J'aime bien le bloquer complètement. On va créer une autre couche. Celle-ci, on va l'appeler UV, comme ça on sait que c'est l'UV. Et maintenant, on va travailler ici pour faire un petit texte. On va le taper, mais le mieux c'est de ramener une photo de tube. On s'embêtera peut-être moins, mais on va commencer juste pour faire ce test-là. Je sais pas. Alors bien sûr, il faut ajuster un petit peu la taille. Voilà. Celle-là, on va un petit peu la réduire. Et puis, on va tout justifier au centre. Ça permettra d'avoir directement un alignage. Voilà. Vous tapez n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, c'est juste pour voir. D'accord. Voilà. Donc on va cacher l'UV, on va exporter ça. Pour l'instant, mon problème, c'est pas d'avoir quelque chose de beau ou d'intelligent, c'est de faire un test. On va faire un save as, et on va sauver ça en tant que PNG. On va appeler ça tube UV test, par exemple. On retourne dans Modo, clip, load image, tube UV test, c'est un PNG. Alors si vous savez pas trop, vous pouvez taper directement la première lettre ici sur la recherche, et puis ça vous sort les différentes possibilités. Donc tube UV test, ouvrir. Voilà, et on va le mettre, on peut le glisser directement depuis ici le clip, le glisser et le déposer sur notre tube. Bon, déjà c'est à l'envers, d'accord, et puis on voit que c'est pas très droit. C'est deux petits problèmes qu'on a ici. Alors forcément ici, regardez pourquoi c'est pas droit. Vous voyez que il faut que je remonte ici pour obtenir quelque chose de droit, d'accord. Le reste a l'air assez satisfaisant, à part que c'est à l'envers. Certainement ici on aura le même problème en bas, donc on va également redresser. Voilà, pour le reste ça m'a l'air pas trop mal. Vous pouvez faire comme on l'a fait avant. Vous pouvez très bien redresser toutes les coupes transversales en utilisant par exemple up ou down. Ici en l'occurrence on peut le descendre un poil. Voilà. D'accord, ça nous assurera que le texte soit le plus droit possible. Sur la largeur, c'est pas trop mal. Ok, à part qu'on est complètement à l'envers. Donc ce que vous faites quand vous êtes à l'envers sur un UV, vous pouvez vous mettre en negative scale sur l'outil ici de mise à l'échelle, et puis vous venez jusqu'à scale U-100. Voilà, comme ça. On voit que le texte a l'air de tenir la route. On vérifie donc ces deux UV, vous les mettez les deux ici également. Hein. Ici, je pense que toutes les droites jusqu'en bas ici, on pourra les adresser avec up ou down. D'accord.
ça dépend de la proximité des autres lignes. On va faire ça pour tout. Je vous laisse traiter avec ces UV. On se retrouve dans un petit moment. Et on va donner un nom de surface différent pour le bouchon. M, bouchon. Et puis on va le mettre en noir pour l'instant. Voilà. H pour cacher tout ce qui est sélectionné. On va prendre le tube. M, on appelle ça tube. Et puis cette fois-ci, on va mettre une couleur plus claire pour les distinguer. U pour unhide. Si j'ai envie d'avoir ce bouchon en fait sur un autre UV, je peux sélectionner les deux faces pour une question de résolution, hein, simplement parce que ça tiendrait très bien ici. Je vais faire bouton de droite donc sur la texture UV Map Copy. Je crée une nouvelle texture que j'appelle bouchon par exemple. Ah, bouchon, ouais, pas mal. Bouchon. Là, toujours, je tape un petit peu vite tout le temps. Et puis on va aller faire un paste. Et donc on va récupérer ici nos textures sur le nom de bouchon. Ce qui me permet, en venant ici sur le côté, mise à l'échelle, sur les deux axes. Alors, le dessus du bouchon, en fait, je m'en fiche un petit peu. Il ne va pas y avoir de texture particulière. Je peux laisser un minimum d'espace pour celui-là. Ici, j'ai pas trop de problème non plus. Ce que je veux, c'est simplement avoir des verticales qui soient fines. Donc la largeur me suffit. Je pourrais très bien venir cliquer là et puis augmenter la hauteur de mon bouchon. Mais voilà, c'est vraiment pour utiliser un maximum d'espace ici. Mais ce qui serait important, donc, c'est d'avoir des petites rainures verticales pour faire ces textures qui permettent d'accrocher le tube plus facilement. On fera ça en bump ou en déplacement, on verra. Voilà, on a deux UV. Ah oui, une petite chose encore, bien sûr, c'est que maintenant, cette UV de bouchon ici, je peux très bien l'enlever. D'accord, je peux très bien cliquer bouton de droite et faire clear. Mais, à la limite, je vais le garder quand même. En dehors de mes tubes UV pour une seule raison, c'est que ça me permettrait de faire sur une texture des couleurs différentes pour mes tubes et pour mes bouchons. Parce que je vais devoir faire des variations de texture avant de pouvoir les appliquer. Donc ça c'est pas mal. Donc, éventuellement je le garde pour le moment. Ça me sera peut-être utile. Ok. On est prêt à fabriquer maintenant des textures un peu plus diverses et réalistes et à fabriquer notre scène finale.